on voit le mur, comment il serpente. Il n'est pas droit en fait. Et le but du mur, c'est de confisquer le maximum de terre. La petite maison qu'on voit au milieu, c'est une maison palestinienne, mais qui n'a aucun avenir. Parce qu'elle est encerclée du mur de tous les côtés. Et donc, les gens qui habitent cette maison, lorsqu'ils sortent le matin, ils ont besoin d'un permis pour rentrer chez eux. Donc, combien de temps ils vont tenir à ce rythme, je ne sais pas. Avant, c'était une maison qui était presque sur la route principale de Bethléem. Elle était à 2 pas de la rue principale. On a la seule colonie construite pendant les accords d'Oslo, la colonie de Har Homa, construite dans les années 97-98. Et donc c'était la balle fatale aux accords d'Oslo, parce que Israël, normalement, s'est engagé à ne pas construire. Un camp militaire, et derrière le camp, juste à côté, là où il y a la tour, on voit le dôme de la tombe de Rachel, qui était un lieu saint pour les 3 religions. Et donc maintenant c'est confisqué par les Israéliens. On voit des traces de balles dans les vitres d'ailleurs. Ça c'était une zone de combat pendant l'intifada. On voit qu'il y a des impacts. Là c'est pareil, tu vois ce bâtiment valait beaucoup d'argent. Aujourd'hui il ne vaut plus rien. D'ailleurs, les bâtiments là, ils l'ont pas fini, ils l'ont volontairement racheté, ça ne vaut plus rien. Soutenu par l'Allemagne et par la Suisse. Donc c'est le seul hôpital pour enfants en Cisjordanie. Jérusalem ne peut pas vivre sans Jérusalem. Jérusalem, pareil. Donc ils ont en fait coupé 2 villes, 2 villes sœurs. 2 villes, voilà. Ils sont complémentaires du point de vue religieux, du point de vue historique, du point de vue aussi commerce. Aujourd'hui, les commerces dans Jérusalem sont vides à partir de 5-6 heures de l'après-midi, quoi. Ah, c'est à cause de ça, essentiellement. Parce qu'il n'y a plus de clients. Les clients venaient de Bethléem, de Ramallah, mais surtout de Bethléem, qui était quoi, la banlieue de Jérusalem, en fait. On est à 9 km entre Jérusalem et Bethléem. C'est majoritairement chrétien, Bethléem ? Plus maintenant. C'est une ville qui était à presque 99% chrétienne, jusqu'en 67. D'accord. Après la guerre. Après, il y avait le يبكيان لأجل من تشردوا لأجل أطفال بلا منازل لأجل من دافع واستشهد في المداخل واستشهد السلام في وطن السلام وسقط العدل على المداخل. سقط العدل